Merci. À présent, nous allons écouter la parole. Sous ovation, nous allons inviter Pasteur Oksupak. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. C'est une soirée très jolie et magnifique. Et moi, je suis très heureux. Je suis en train de passer des moments comme en rêve. Je me demandais si je peux être aussi heureux que ça. Alors aujourd'hui, nous allons lire Ruth. Lisons Ruth chapitre 1. Nous allons lire entièrement chapitre 1. Cherchez Ruth chapitre 1. Si vous y êtes, moi je vais lire. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, des Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays des Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Guilon, qui étaient Ephratiens des Bethléem des Juda. Arrivés au pays des Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitaient là environ 10 ans. Machlon et Guilon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle s'éleva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays des Moab, car elle apprit au pays des Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays des Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use des bontés envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison dont Marie, et elle les baisa, elles élevaient la voix et pleurèrent. Mais elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sang des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier, et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils. Attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction et de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attachait à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux, retourne comme ta belle-sœur.
Ruth répondit, ne méprise pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, c'est ça ses instances. Et ils firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut temue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce la Naomi? Et elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, mais appelez-moi Marie, Mara, car Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revint du pays des Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivaient à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Nous avons lu jusqu'au verset 22. Nous avons lu Ruth chapitre 1 entièrement. Bien-aimés, lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir le cœur de Dieu dans la Bible. Les gens pensent en général, quand ils lisent la Bible, quand ils observent les 10 commandements, quand ils suivent la parole, ils pensent qu'ils vont être bénis. Mais en réalité, si vous lisez la Bible précisément, ce n'est pas de cette manière que vous allez être bénis. Dans toutes les paroles, il y a la volonté de Dieu et le cœur de Dieu. Alors si vous croyez à la parole, si vous avez le même cœur que Dieu, donc quoi que vous fassiez, Dieu va vous bénir et que Dieu va vous aider. Après mon salut, ce que j'ai pensé, donc je pense, qu'est-ce que Dieu veut de moi? Ah oui, Jésus-Christ est mort sur la croix, il a lavé tous nos péchés. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont pécheurs alors que Jésus-Christ est mort sur la croix à cause de leurs péchés. Moi, je pensais que c'était seulement le cas en Corée, mais c'était pareil aux États-Unis, en Afrique, partout dans le monde. Si je suis Jésus-Christ, si je suis à la place de Dieu, moi je me disais que Jésus-Christ est mort sur la croix à cause de nos péchés. Le cœur de Jésus-Christ, c'est de croire en Jésus-Christ. C'est pourquoi depuis ce moment-là, j'ai décidé mon cœur de vivre pour cet évangile. Donc j'ai cherché partout dans la Bible comment Jésus-Christ est mort et j'ai étudié ces parties et j'ai commencé à prêcher cette partie. En 1995, je suis allé à Los Angeles, aux États-Unis. Donc la grande sœur d'une femme de pasteur, elle vivait à Los Angeles. Et elle est venue me voir et m'a dit, est-ce que pasteur, vous pouvez aider mon fils? Donc elle a immigré aux États-Unis et son fils fréquentait l'école aux États-Unis, mais il a commencé à faire la drogue. Et un jour, il avait le pistolet dans la poche. Et sa maman, elle avait très peur dans le cœur.
À chaque fois que son fils rentrait à la maison tard le soir, il imaginait que son fils va être tiré par la balle et qu'il va mourir. Et sa maman m'a demandé d'aider son fils, mais j'étais en voyage aux États-Unis et j'habite en Corée. Comment est-ce que je peux l'aider? Moi, je ne pouvais pas l'aider. Et sa maman est venue me voir 3 fois. À la 3e fois, en pleurant, elle m'a dit, et en écoutant ce qu'elle m'a dit, j'ai décidé de l'aider. Donc, je lui ai proposé, est-ce que je peux l'amener en Corée? Et sa maman a dit, bah bien sûr, prenez-le. Donc, je l'ai ramené en Corée. Et moi, je l'ai vu. Donc, si vous voyez Jean chapitre 8, il y a la femme adultère. Jésus-Christ n'a pas seulement dit de ne pêche plus. Donc, quand on pêche, c'est à cause de la pensée que nous commettons le péché. Jésus-Christ n'a pas seulement dit de ne pêche plus. Elle était une femme qui devait être lapidée, mais quand elle est partie avec la reconnaissance et la joie dans son cœur. Lorsque notre cœur est rempli de reconnaissance et de joie, on n'a plus besoin d'être tiré et entraîné par une autre pensée. Alors je lui ai raconté de l'espoir et de la reconnaissance. Et au bout de 3 mois, et ce garçon a complètement changé. Il portait la chemise propre, il portait le pantalon, il était très propre. Il était très grand d'état, il était très beau. Bah toi, tu es très beau. Il est resté chez moi pendant 6 mois et après il est reparti pour les États-Unis. Lui, il n'a plus besoin d'essayer d'arrêter la drogue. Parce que le cœur de Jésus-Christ a pris place dans son cœur. Parce que l'amour de Jésus-Christ qu'il avait reçu, c'est très grand. Un autre cœur ne peut plus entrer dans son cœur. Alors ses amis aux États-Unis, ils ont tous étonné. Bah, tu ne veux plus faire la drogue. Bah, tu fais ça exprès, non? Combien de mois est-ce que ça va durer? Moi, je n'ai pas envie. Bah, ses amis pensaient qu'il allait encore faire la drogue. Ils pensaient qu'il allait retourner à la vie ancienne, mais il n'était pas comme ça. Beaucoup de gens étaient étonnés. Et l'année suivante, et avant 6 amis coréens qui étaient amis des Andis, ces garçons sont venus en Corée. Moi, je me suis battu avec eux pendant 1 mois. Mais ces étudiants, ils ont tous changé. Ils sont retournés aux États-Unis. Et beaucoup de parents, ils m'ont appelé en disant « Ah, pasteur, mon fils a changé. Mon fils, il n'est plus le même. » Et l'année suivante, il y avait 58 personnes qui sont venues en Corée. Et en 2001, combien de personnes sont venues? 500 personnes. Et c'est ainsi qu'on a fondé l'association IYF en 2001. Moi, je n'ai pas dit aux étudiants, ne fais pas la drogue, ne fais pas les jeux des hasards. Lorsque Jésus-Christ est dans leur cœur, lorsqu'ils ont la joie dans le cœur, lorsqu'ils ont le bonheur dans le cœur. Et j'ai compris que lorsqu'ils ont la joie dans le cœur, ils n'ont plus besoin du péché de la drogue. C'est merveilleux. En 2000, nous avons fondé la chorale. Alors, juste avant de fonder la IYF, on a fait chaque année, en été, un événement pour les jeunes.
On a compris que les jeunes, apparemment, ils sourient, ils rient beaucoup, mais à l'intérieur du cœur, il y avait beaucoup de ténèbres, beaucoup de douleurs. Et notamment parmi les jeunes, et notamment parmi les jeunes dont les parents ont divorcé, qui vivent avec les beaux-parents, le beau-père, la belle-mère. Je voyais qu'il y avait beaucoup de conflits avec eux et qu'ils avaient même ressentiment de tuer leur beau-père et belle-mère. Ils ne pouvaient pas contrôler cette pensée. Moi, je sais que personne divorce parce qu'il veut. Je pense que personne divorce parce qu'il veut. Mais je dis, il n'est pas divorcé. Parce que j'ai vu plusieurs personnes qui souffraient beaucoup avec le beau-père, la belle-mère. Alors je me demandais qu'est-ce que je peux faire pour ces étudiants, pour ces enfants. Alors qu'est-ce qu'ils doivent faire pour se débarrasser de ces ressentiments? J'ai compris que la musique est très bonne pour cela. Alors, au départ, on a pris une trentaine de membres des chorales à la Russie, à Saint-Exupéry, à l'école conservatoire des musiques. Alors, on a demandé un chef d'orchestre très connu en Corée. Alors, il y avait un chef d'orchestre qui s'appelle Anthony, très jeune. Il conduisait très bien. Alors, une fois, on a organisé un événement en Australie et qu'on devait donner le concert à Opera House. On attendait Anthony de venir. Mais à l'époque, Anthony, le chef d'orchestre, il était très occupé et il nous a recommandé une autre personne. Il a recommandé M. Boris Yabalan. Lui, il est le meilleur musicien du monde. Quand M. Boris Yabalan est venu, il y avait beaucoup de choses intéressantes qui se sont passées. Il a dit aux membres de la Chorale Gracias. Il a frappé Do, il a dit chanter Do. Donc tous les membres de la chorale, ils ont chanté Do. Mais M. Boris Yabalan a dit ce n'est pas Do. Donc la chorale, ils étaient étonnés. Mais on vient de chanter Do. Mais pourquoi ce n'est pas Do? Encore chanter Do. Ils ont encore chanté Do. Mais ce n'est pas Do. Ils ne comprenaient pas. Tu as chanté Lé? Non, tu as chanté Do, n'est-ce pas? Mais pourquoi il dit pas que... Pourquoi il dit que ce n'est pas Do? Et on ne savait pas. Quand vous accordez le piano, et en général, quand on accorde le piano, on doit accorder à 442 cycles. Donc, lorsque vous frappez Do, il faut que ça soit 442 cycles. Écoutez-moi. Écoutez. Cette note, c'est 442 cycles. Mais si on n'est pas professionnel, si on n'est pas expert, on ne peut pas distinguer si c'est 443 ou 442 ou 441. Dans la plupart des chorales, quand on chante Do, il faut que ça soit 442. Et ma fille aussi, elle est le chef d'orchestre. Et quand on est chef d'orchestre, on doit écouter toutes les voix de la chorale. Pas tu dois respirer, mais pourquoi tu n'as pas respiré?
Bah, la note que tu viens de prononcer n'est pas la note qu'on veut. On peut tout écouter. Bah, là, tu dois retenir la respiration. Pourquoi tu as respiré? Donc, au départ, on ne savait pas ça. Donc, en général, on pense que même 441, c'est là, 442, c'est là, 443, c'est toujours là. Donc, avec nos oreilles, c'est pas très facile de distinguer 441, 442, 443 cycles. Ma fille, elle cause avec moi. Elle m'a dit, ah, papa, je dois y aller. C'est le temps d'être reproché par M. Boris Yaballan. Pendant plusieurs années, la chorale, c'est très difficile, mais ils étaient habitués à ça. Ils ont maîtrisé ça. La raison pour laquelle, lorsque vous écoutez la chorale Gracias, c'est vraiment clair et c'est très net parce qu'ils ont prononcé la même note. Et quand, au départ, je voulais commencer la chorale, j'avais une difficulté. C'était quelle difficulté? Donc, en Corée, il y avait Piano Trio, très connu. Piano Trio, qu'est-ce que ça veut dire? C'est piano, violon et violoncelle, les trois. Et en Corée, il y avait trio des pianos très connus. Et lorsqu'on a fondé la chorale Gracias, les trios, ils étaient dissous. Alors, un journaliste du journal Joseon, il a publié un article. On a vraiment besoin de trios de piano en Corée. Donc, ça fait vraiment mal au cœur qu'ils sont dissous. Pourquoi est-ce qu'ils sont dissous? Parce que parce qu'ils ne s'entendaient pas. Bah, est-ce qu'ils ne pouvaient pas changer et accorder leur quai pour s'unir? Donc, les inquiétudes que j'avais dans mon cœur, mais le trio des pianos, c'est 3 personnes, mais ils ne s'entendaient pas. Mais désormais, quand on commence la chorale, ce sera une trentaine, quarantaine, cinquantaine de personnes. Alors comment est-ce que moi je vais unir le cœur de 60 personnes? Donc je n'étais pas sûr. Donc j'ai réfléchi. Donc la conclusion que j'ai tirée à la fin, c'est que moi je ne peux pas le faire. Mais si Dieu m'aide, je peux le faire, je peux unir le cœur. C'était la pensée que j'ai eue. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour que tu puisses aider la chorale? Donc le problème, c'était très simple. S'ils chantent pour l'évangile de Dieu. Ah oui, c'est ça. Ah, on va commencer la cantate de Noël. C'était merveilleux. Donc ma fille, elle est au chef d'orchestre, mais je lui ai dit. Donc jusqu'à présent, je l'appelle prénom Unsuk. Quand je suis allé à Saint-Pétersbourg de Russie, ils ont dit qu'ils ont fait la performance pendant 100 ans, la même performance. Quand on fait la musique, le plus difficile, c'est quand on veut donner les changements. Alors qu'ils chantent très bien, au moment où ils veulent donner les changements, ils ne s'entendent pas et qu'ils sont dissous. Parce que quand ils chantent les mêmes chants pendant 6 mois, ils en ont marre. Alors tous les quelques mois, ils devaient sortir le nouvel album. Mais c'est très très dur. Donc je lui ai dit, ma fille, quand on fait la cantate de Noël,
Les chants de Noël, ce qui est différent de la musique du monde. Donc, parmi les chansons qui ne sont pas très bonnes, ça descend des générations en générations, c'est disparaissait, mais c'est seulement les chants de Noël restés jusqu'à présent. Donc, les chants de Noël qui restent jusqu'à présent dans le monde, il y a moins de 100 chants. Si vous voulez donner les changements, donc tu ne pourras pas continuer. N'essayez jamais de donner les changements. En ce qui concerne l'arc des signes, ils ont performé ça pendant plus de 100 ans. Et ma fille m'a écouté attentivement. Donc, elle n'a pas essayé de donner les changements au cantate de Noël. Mais le problème suivant, c'est que pour que Dieu puisse aider la chorale, donc la chorale ne doit pas chanter seulement. Après qu'elle chante, il faut que je prêche la parole. Bon, ça, c'était pas facile. Parce que les responsables de la salle du conseil ne voulaient pas que je prêche la parole. Donc, lorsque la chorale donne le concert, donc le responsable de la salle, il étend la sonorisation, les équipements. Alors, il ne veut pas que je prêche la parole. La prochaine fois, il dit qu'il ne veut plus faire. Une fois, on devait faire 2 fois dans une salle, la cantate de Noël, matin et le soir. Mais le fait que le matin, je prêchais la parole, ils ont dit que c'est un événement religieux, il ne faut plus prêcher la parole. Ils voulaient arrêter l'événement. Donc, je lui ai dit, si je parle de Dieu, est-ce que c'est l'événement religieux? Non. Même dans l'hymne national de la Corée, il y a Dieu dedans, comme dans les paroles. Quand je parle de Dieu, ça ne veut pas dire que c'est un événement religieux. Je dis, dans l'hymne national de la Corée, dans les paroles, il y a Dieu. Pourquoi on chante de Dieu, mais pourquoi on n'appelle pas ça l'événement religieux? Donc, le travail que je fais, c'est juste une chose. Si je suis Dieu, Jésus-Christ, je ne sais pas si je peux dire comme ça, quand même. Mais comprenez-moi, d'accord? Donc, prenons l'exemple. On ne dit pas que passez pas, il dit qu'il est Jésus-Christ, d'accord? Ne pense pas comme ça. Donc, par exemple, même si je suis Jésus-Christ, donc Dieu il prendra le plaisir quand je prêche l'évangile devant Dieu. Qu'est-ce que Dieu déteste le plus? Moi, je sais. Oh Seigneur, je suis péché, pardonnez-moi le péché. Moi, je vais te rendre heureux pour te donner la joie. Moi, j'étais crucifié sur la croix. J'ai déjà effacé tous tes péchés. Mais pourquoi tu t'appelles toujours pécheur? Si, je ne sais pas si je dois dire ça, mais si, supposons que je suis Dieu. Si je vois quelqu'un qui dit qu'il est pécheur alors que Jésus-Christ a lavé tous les péchés, il va se fâcher. Donc moi, c'est pour ça que je lis et lis la Bible. Ce qui est merveilleux, c'est comme la parole de Dieu, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il y a plusieurs histoires dans la Bible. Mais l'essentiel de tous les livres de la Bible, c'est l'amour de Jésus-Christ sur la croix et qu'il a effacé tous nos péchés.
Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai extrait toutes ces paroles de la Bible pour que ça soit compréhensible, pour que les gens puissent accepter facilement, pour que les gens puissent dire que Jésus-Christ a lavé tous tes péchés. Qu'est-ce qu'il est merveilleux! De temps en temps, les gens, ils m'envoient des pommes. Ils m'envoient beaucoup de choses par postal. Des fois, ils m'envoient le fruit père. Ils m'envoient beaucoup de fruits. Je suis reconnaissant, oui. Mais la personne qui m'a envoyé le fruit, je pense que la personne qui a envoyé des fruits, après qu'il envoie, il sera curieux si je l'ai bien reçu ou pas. Mais de temps en temps, je l'appelle en disant que je l'ai bien reçu, c'était très bon, merci. Donc Jésus-Christ, ce n'est pas qu'il a envoyé en carton des pommes. Ce n'est pas qu'il a envoyé en carton de pommes de terre. Mais il a même versé son sang pour laver nos péchés. Mais si on n'accepte pas, mais si on dit qu'on est pécheur, donc ça va faire beaucoup mal au cœur de Jésus-Christ. Moi, je ne suis pas bon en d'autres choses. Mais en lisant Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, alors j'ai extrait tous les versets concernant le pardon de nos péchés. Alors je l'ai relié concernant comment je peux expliquer plus facilement. C'est ce que j'ai fait pendant 10 ans et je suis expert dans ce domaine. Et la plupart des gens, quand ils lisent la Bible, parce que la Bible c'est très épais et qu'il y a beaucoup de contenu dedans, ils ne comprennent pas le cœur de Jésus-Christ dans la Bible. Ils voient juste une partie de la Bible. Ils pensent que s'ils demandent le pardon à Dieu, Dieu va être content. Ils pensent que s'ils demandent le pardon, Dieu va être content. Donc le cœur est contraire du cœur de Dieu. Lorsque Dieu a établi David comme roi, avant d'établir David comme roi, il a d'abord donné la force à Samson pour accomplir le travail de Dieu. Cependant, Samson, il n'a pas pu accomplir le travail de Dieu, il est mort. Parce que Saül était grand de taille, il était beau de figure. Alors Dieu il a choisi Saül comme roi. Mais puisque Saül, lui aussi, il avait beaucoup de pensées, son cœur ne pouvait pas couler avec le cœur de Dieu. Donc c'est pour ça que Dieu il a abandonné Saül. Et qu'est-ce que Dieu a dit à la fin? Actes chapitre 13, verset 22. Ici on dit Dieu a rejeté Saül. Il a établi comme roi David, il a dit, moi j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Mais quand je voyais David, Saül, il voulait tuer David, donc David il a pris la fuite, n'est-ce pas? Il s'est enfui aux Philistins. Après la mort de Saül, Dieu il a brûlé Tiglac. Ensuite, David il est retourné à Hébron d'Israël. Et là, il est devenu roi. Après que David est devenu roi, la première chose qu'il a faite, il est allé à Jérusalem.
puisqu'à l'époque, Jérusalem était occupée par les Jébusiens. Donc David il est parti à Jérusalem pour attaquer Jérusalem qui était habitée par Jébusiens. Et c'était à l'époque, Jérusalem, c'était une forteresse qui était située sur la montagne. Quand je suis allé en Israël, je suis allé à Jérusalem en bus. Donc, quand on montait la montagne du bas vers le haut, puisque la ville a été située sur le sommet de la montagne. Lorsque le roi Salomon a construit le temple à Jérusalem, dans 40 ans après que le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, ils sont entrés dans le pays des Canaan. Pendant 40 ans, ils étaient dans le désert et après ils sont entrés dans le pays des Canaan. Et 480 ans après qu'ils sont sortis de l'exil, ils ont construit le temple. Parce que David est devenu roi après 40 ans, du coup ça fait 440 ans qu'ils sont sortis de l'Égypte. Donc David était là, il est devenu roi à 40 ans, donc ça fait 400 ans qu'ils sont sortis de l'Égypte. Quand Dieu, il voulait construire le temple à Jérusalem. Cependant, il n'était pas capable de construire le temple. Donc si vous voyez le livre des juges commence, donc le peuple d'Israël, ils ont adoré Astarte, Baal, Baal-Zéboub. Donc Dieu il a envoyé les étrangers pour les rendre l'esclave, il les fait souffrir. Alors lorsqu'ils ont pleuré, lorsqu'ils ont demandé pardon à Dieu, enfin lorsqu'ils ont pleuré, demandé l'aide de Dieu, Dieu les a sauvés. Mais après, lorsque la situation s'est améliorée, ils ont encore abandonné Dieu, ils ont adoré les idoles. C'est ça le juge. Le juge pendant 400 ans. Des fois, ils croyaient en Dieu. Lorsqu'ils étaient bénis, ils croyaient les idoles. Et Dieu leur a envoyé la difficulté. Ils étaient pris comme otages par les ennemis. Ils étaient sous la souffrance. Ils ont tourné leur cœur vers Dieu. Après après être retournés à Dieu, lorsque la situation était améliorée, ils adoraient encore un autre Dieu. Pendant 400 ans, ils ont répété la même chose. Alors Dieu, il voulait construire le temple à Jérusalem pour que Dieu puisse devenir leur Dieu. Même 400 ans après qu'ils sont sortis de l'exil, ils n'ont pas pu construire le temple à Jérusalem. Il y avait beaucoup de serviteurs de Dieu entre-temps, mais il n'y avait personne qui avait le même cœur que Dieu qui voulait construire le temple. Seulement David, le fils d'Isaïe, il était homme selon le cœur de Dieu. Après qu'il est devenu roi, il est parti immédiatement à Jérusalem pour attaquer les Jébusiens. Mais les Jébusiens, ils ont dit, vous ne pouvez pas nous attaquer. Même les boiteurs et les aveugles peuvent vous battre. Pourquoi? Parce que la ville, c'était la forteresse. Il n'y avait pas le moyen d'attaquer la forteresse. Mais David, il est monté par le canal. Donc au sommet, il y a la ville, la forteresse, mais il y a toujours le canal par lequel l'eau passe, n'est-ce pas? Ainsi, David il est devenu roi.
Donc il a fait toujours la guerre, il a battu beaucoup d'étrangers, les païens. Et qu'est-ce qui suit après? Lorsque Dieu a détruit tous les ennemis et qu'il a donné la paix dans le palais, c'est 1 Samuel chapitre 7. Pardon, c'est 2 Samuel chapitre 7. 2 Samuel chapitre 7. Qu'est-ce que David a dit? Après qu'il a fini la guerre, il était en paix dans le palais royal. Il a appelé le prophète Nathan, il a dit, moi je suis dans le palais des cèdres. Mais l'arche de Dieu, c'est toujours dans la tente. Autrement dit, David, il était dans une maison des cèdres, dans le palais royal. Cependant, l'arche de Dieu, parce qu'il n'y a pas le temple, il habite au milieu d'une tente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il voulait construire le temple. David, il connaissait exactement le cœur de Dieu. Si on voit 2 Samuel chapitre 8, verset 1, qu'est-ce qu'on dit? 2 Samuel chapitre 8, verset 1. Après cela, David battit les Philistins et les humilia. Il enleva de la main des Philistins les rênes de leur capitale. Verset 2. Il battit les Moabites et les mesura avec un cordeau en les faisant coucher par terre. Donc ça montre qu'en fait, toujours David, il a gagné la guerre. Parce que David, il avait le même cœur que Dieu. Donc parce qu'à travers le butin qu'il a gagné à travers la guerre, c'est pas là qu'il a construit le temple. Dans chapitre 7, il a exprimé son cœur de vouloir construire le temple. Dans le chapitre 8, à travers la victoire de la guerre, il a gagné beaucoup de butins, l'or, d'argent, et c'est pas là qu'il voulait construire le temple. Mais personne jusqu'à David n'avait le cœur de construire le temple. Mais David, il avait le vouloir, il avait l'envie de construire le temple. Moi, après que j'ai reçu le salut en 1962, si j'étais Dieu, donc j'ai pensé, qu'est-ce que Dieu il aurait voulu? Si je suis à la place de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il espérerait le plus? C'était très simple. C'est vrai que Jésus-Christ est mort sur la croix pour laver nos péchés. Mais la plupart des gens, ils sont trompés par Satan. Même s'il dit qu'il croit en Jésus-Christ, mais parce qu'il ne croit pas que le sang de Jésus-Christ a lavé leurs péchés, ils disent toujours qu'ils sont pécheurs. C'est ce que moi j'ai découvert. Donc depuis ces jours-là, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Donc j'ai cherché, découvert et rangé, résumé comment Jésus-Christ a lavé tous nos péchés dans la Bible. Et je suis devenu prédicateur de cette vérité, cet évangile. Parce que Dieu a pris plaisir avec moi. Moi, je suis une personne inutile. La raison pour laquelle Dieu a choisi David comme roi. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, par qui je vais accomplir toutes mes volontés. C'est ce que moi j'ai compris. Qu'est-ce que Dieu veut? Ce n'est pas d'observer 10 commandements, ce n'est pas de donner la dîme, ce n'est pas se sacrifier, ce n'est pas prier. Mais Dieu veut que nous comprenions que le sang de Jésus-Christ a lavé tous nos péchés. Combien de fois est-ce que ça va faire mal au cœur de Dieu? Jésus-Christ a versé tout son sang pour laver le péché. Il a lavé le péché plus blanc que la neige. Il a déjà purifié, justifié toutes les personnes.
Mais les gens disent en pleurant, ah Seigneur, je suis pécheur. Ah, j'ai pas envie d'écouter ça, j'en ai marre. J'ai déjà lavé tous les péchés. Il faut que je prêche l'évangile. Donc depuis ces jours-là, je n'ai pas fait d'autre chose. J'ai commencé à prêcher cet évangile. Donc j'ai extrait tous les versets concernant l'évangile. Donc c'est vrai que je ne connais pas tout. Donc quand j'ai extrait tous les versets de l'évangile dans la Bible, ce qui est étonnant, donc dès Genèse, Dieu a donné la tenue de peau à Adam. Ça veut dire que la peau d'un animal, il a donné ça à Adam. Ça veut dire que nous qui sommes souillés, qui sommes péchés, Jésus-Christ nous a donné sa justice. Il nous a revêtis avec sa justice. Et toutes choses dans la Bible, il s'agit de Jésus-Christ. Donc je n'étais plus lié aux mots de la Bible. Quand on lit un ou deux versets, on ne peut pas comprendre exactement. Quand on lit le chapitre entièrement, on peut ressentir le cœur de Dieu. La volonté de Dieu que Dieu aime le plus, c'est l'œuvre de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour laver tous nos péchés. Jésus-Christ, lorsqu'il est allé dans le Jourdain pour être baptisé par Jean-Baptiste, le Saint-Esprit est descendu et il a dit, il est mon fils bien-aimé, c'est par qui j'ai accompli, c'est lui que j'aime. En voyant Jésus-Christ qui a ôté tous les péchés du monde à travers le baptême. C'était la souffrance et la douleur pour Jésus-Christ. Il a dit ça plusieurs fois. Il faut que le Fils de Dieu soit crucifié. C'était la volonté de Dieu. Satan ne pouvait pas empêcher, arrêter Jésus-Christ. Donc Satan il ne pouvait pas empêcher Jésus-Christ de ne pas être crucifié. Donc Jésus-Christ, il a versé son sang pour être crucifié. Il était baptisé par Jean-Baptiste. Il a reçu tous les péchés du monde. Dieu, il a pris plaisir. Il a obéi à Dieu jusqu'à la mort. Et lorsqu'il était crucifié, il a dit à la fin, tout est accompli. Il est mort pour toujours. Il a accompli parfaitement la volonté de Dieu. C'est là que tous nos péchés sont lavés. C'est ce que dit la Bible. C'est ce que dit la Bible. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, ils enseignent aux fidèles que vous êtes pécheurs. Alors que c'est le sang de Jésus-Christ qui lave le péché du monde. Mais ils disent qu'il faut confesser le péché pour être lavé. Ils disent qu'il faut pleurer beaucoup pour demander le pardon. C'est différent de la Bible. C'est qu'il lave le péché. Il n'y a pas d'autre chose que le sang de Jésus-Christ sur la croix. Est-ce que vous y croyez? C'est ce qu'on doit témoigner. Lorsque nous le prêchons, Dieu peut nous aider en toutes choses. Lorsque vous lisez la Bible juste partie par partie, vous voyez que c'est différent. Mais si vous voyez en gros, vous allez remarquer que toutes les histoires dans la Bible, c'est pour attester que Jésus-Christ a lavé tous nos péchés. Même si vous donnez vous-même à Jésus-Christ, il ne va pas aimer.
Quand est-ce que tu vas prendre le plaisir? Ah, par le sang de Jésus-Christ, mes péchés sont lavés, Seigneur. Maintenant, je suis juste, je suis saint. Ah oui, c'est ça! Oui, c'est ça! C'est ce qui va rendre le plus Dieu. Amen. C'est ce qui va rendre le plus Dieu heureux. Amen. Ah, glorifions Dieu qui nous a lavé le péché. Amen. Bien-aimés, nous sommes justes. Nous sommes saints. Ce n'est pas qu'on n'a pas péché, mais on a commis beaucoup de péchés. Mais Jésus-Christ nous a lavé de tous les péchés. Amen. C'est ce qui va rendre le plus heureux Jésus-Christ. Amen. Donc, vous savez ce qui rend Dieu le plus fâché? Ah, Seigneur Dieu, pardonnez-moi le péché. Ah, qu'est-ce que je dois faire avec cet homme-là? Je suis crucifié sur la croix. J'ai déjà lavé tous tes péchés. Il faut croire, croire, croire. Tu sais, beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont mal enseigné la parole. Moi, j'ai lu la Bible. Il a été blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Et après, qu'est-ce qu'on dit? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus-Christ est blessé et brisé, mais si toujours il y a le péché, si les péchés sont toujours là, Jésus-Christ, il était châtié, il était méprisé, brisé, mais si toujours il y a le péché, Jésus-Christ a échoué sur la croix. C'est ridicule, n'est-ce pas? Nous sommes guéris. Nous sommes en paix. Amen. 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 Alléluia, louons le Seigneur. Mes péchés sont lavés plus blancs que la neige. Je suis saint. Jésus-Christ les a tous lavés. Amen. Amen. J'ai commencé à prêcher ces paroles depuis 1962. Donc je sais que Dieu aime ce que je fais. Toujours les gens m'appelaient la secte et je pensais que j'allais mourir avec une dizaine de personnes autour de moi. En 2017, à New York, nous avons fondé CLF Christian Leaders Forum. À la première édition, les pasteurs américains et les pasteurs du monde entier sont venus. C'était à peu près 700 pasteurs. Et devant 700 pasteurs, j'ai expliqué comment le sang de Jésus-Christ a lavé nos péchés. Les pasteurs américains, ils étaient très honnêtes. Ils ont invité notre pasteur chez eux. Est-ce que vous savez ce que les pasteurs américains, ils ont dit aux fidèles? Bien-aimé, je suis pasteur. Cependant, je n'avais pas reçu le pardon des péchés. Mais c'est maintenant que j'ai reçu le pardon des péchés. Maintenant, je peux prêcher comment le péché est lavé. Mais aujourd'hui, j'ai invité le pasteur des missions de la Bonne Nouvelle. Il connaît mieux que moi. Vous êtes occupé, mais pendant quelques jours, vous allez venir et vous allez écouter la parole du pasteur des missions de la Bonne Nouvelle.
Vous allez apprendre comment le péché est lavé. Et ensuite, nous avons organisé les CLF à Hong Kong. Quand j'ai commencé les CLF à Hong Kong, un pasteur, il a levé la main en disant « j'ai une question, pasteur. » Ben, j'ai dit « D'accord, allez-y. » Il m'a dit « Les biblistes, ils disent que le salut, c'est compliqué. Mais pasteur, tu penses que le salut est trop facile, c'est trop simple. » Donc je lui ai dit, c'est vrai que les biblistes, ils disent que le salut, c'est compliqué. Mais dans la Bible, non seulement le salut, mais tout est compliqué, tu sais, dans la Bible. Donc dans les noces en Cana en Galilée, il manquait du vin. Mais Jésus-Christ, il a versé de l'eau dans les vases et après il dit que c'est le vin, c'est compliqué, non? Oui, c'est compliqué, n'est-ce pas? La fille de Jairus, elle est morte, mais Jésus-Christ a dit qu'elle est en train de dormir. C'est compliqué, n'est-ce pas? C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est Jésus-Christ. Vous savez pourquoi c'est compliqué? Pour qu'on ne le comprenne pas, mais croit seulement. J'ai dit que le salut, c'est pas compliqué du tout à moi parce que je le crois. Pourquoi est-ce que je dois comprendre? Jésus-Christ, elle avait tous mes péchés sur la croix. Parce que j'ai cru, c'est pour ça que ce n'était pas du tout compliqué, c'est simple. Parce que vous ne croyez pas, parce que vous voulez l'étudier, observer, c'est pour ça que c'est compliqué. C'est pas du tout compliqué, c'est très simple et facile. Et vous savez ce qui s'était passé en ce moment-là? Tous les 1500 passés, ils ont dit Amen. C'est Amen, n'est-ce pas? Amen. Bien-aimé, rien n'est compliqué. Quand on ne croit pas que le sang de Jésus-Christ a lavé mes péchés, c'est en ce moment que c'est compliqué. N'est-ce pas? Lorsque Jésus-Christ a dit, lève-toi, prends ton lit et marche, et lorsqu'il ne croyait pas la parole, c'était compliqué. Il savait qu'il ne pouvait pas marcher, mais quand il s'est levé et marché, c'était pas du tout compliqué, mais c'était facile. Lorsqu'il a lavé les yeux au réservoir de Siloué, il est guéri. C'est facile, c'est pas compliqué. C'est pas du tout compliqué, mais c'est facile. Soyez heureux. C'est reconnaissant. Amen. Amen. C'est pourquoi? Est-ce que vous savez à quel point je suis heureux? Il y a 2 ans, je suis allé en Ouganda. Le pasteur Serwada. Dans le stade de Mandela. Il a réuni 100 000 personnes dans le stade et il m'a dit de prêcher la parole. Il m'a donné 2 heures pour la prêche des paroles. Pendant une demi-heure, la chorale Gracias, ils ont chanté. Pendant 90 minutes, j'ai prêché la parole. Donc j'ai prêché quelque chose de simple. J'ai prêché que le sang de Jésus-Christ lavait tous nos péchés. Et le lendemain, pasteur Serwada, il m'a dit, « Pasteur, qu'est-ce que vous voulez, pasteur? Dis-moi tout ce que vous voulez, je vais vous le donner. Si vous voulez construire une école, si vous voulez construire un centre, on est devenus très proches. » Donc cette année aussi, il m'a invité en Ouganda, la fin d'année. Il y a 2 ans, parce que la chorale Gracias, ils étaient occupés, il y avait seulement 10 personnes des chorales étaient là. Mais il m'a dit, cette année, fin d'année, il faut ramener tous les membres de la chorale. Il a dit, il faut aussi ramener tous les membres de votre église. On était très heureux. Nous prêchons cet évangile. Lorsque nous croyons à cet évangile, le Saint-Esprit travaillera dans notre cœur. Bien-aimé, moi je crois en Dieu. Je ne pouvais pas croire que j'ai prêché la parole devant 800 millions de personnes. Je pense que c'est plus difficile de croire en Dieu.
Mais c'est vrai. Lorsque les gens ils sont vides dans le cœur, ils peuvent avoir la foi. On a décidé on a décidé d'envoyer le missionnaire Kim Dae-in en Myanmar. Il s'est enfui parce qu'il ne voulait pas y aller. Ce qu'il m'a dit, c'est que, pasteur, quand je suis allé à Myanmar, il n'y avait que les statues des Bouddhas. Donc je lui ai dit, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de statues des Bouddhas là-bas, mais il y a aussi des gens aussi. Il y a beaucoup de gens là-bas. Alors, en se plaignant, il est allé à Myanmar, en Birmanie. Donc, ce qui est vraiment étonnant de lui, une fois son épouse m'a appelé à l'insu du pasteur. Donc, à Myanmar, il y a la fête de l'eau. Donc, pendant la fête de l'eau, il a préparé la cuisine coréenne kimbap et il a vendu. Et les gens de Myanmar, parce qu'ils aiment beaucoup la cuisine coréenne, ils ont beaucoup acheté le kimbap. Alors, donc, c'était pendant la fête de l'eau, l'argent qu'il avait reçu en vendant les kimbap, c'était tout mouillé. Il les a séchés dans la chambre. Il était très content. Et son épouse m'a appelé en disant que pasteur, mon mari, son cœur est tombé dans kimbap, dans l'argent. Donc, je l'ai appelé. Donc j'ai appelé le missionnaire, je lui dis comment tu vas? Il dit ah oui, ça va très bien, j'ai vendu beaucoup de gimbap, j'ai gagné beaucoup d'argent, c'est très bien. Donc moi je lui ai dit combien des algues est-ce que vous voulez que je lui envoie? Bah combien d'algues est-ce que vous voulez que j'envoie? Il dit bah beaucoup. Donc j'ai encore demandé qu'est-ce que vous voulez que j'envoie? Il a dit bah qu'est-ce que vous voulez passer? Est-ce que vous voulez que j'envoie un autre missionnaire? Oui, oui. Oui, pasteur. Mais je lui dis bah toi tu vas vendre les gimbap et que le missionnaire que je vais envoyer il va faire son ministère là-bas. Non, pasteur. Donc il a arrêté, il commençait à prêcher l'évangile. Donc c'est difficile d'évaluer, mais je pense qu'il est l'un des meilleurs missionnaires dans le monde. À travers lui, à Myanmar, beaucoup de gens ont reçu le salut. Il a construit une grande église aussi en ville. Je pense qu'il est 10 fois meilleur que moi. Donc sa ville natale, c'est Gochang. Et il avait un ami qui s'appelle Ho In-soo. Et son ami, il souffrait, il était atteint de leucémie. Il mourait, moi je suis allé le voir. Il est allé le voir. Donc lui, il lui a prêché l'évangile. Alors lui, il a prêché l'évangile à son ami Ho In-soo et que son ami Ho In-soo a reçu le salut. Il était très content. Au premier jour du séminaire de la Bible, je vous ai donné mon témoignage, n'est-ce pas? Marc chapitre 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Donc le titre de ce témoignage, c'est « Bien que j'ai mal, je suis guéri ». Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Donc son ami, le missionnaire Kim Dae-in a donné ce livre, ce témoignage à son ami Ho In-soo. Et son ami Ho In-soo, il était en train de mourir de leucémie. Donc lui, en lisant mon livre, à passer au Park, il avait l'ulcère de l'estomac. Lorsqu'il a cru qu'il était guéri, il était guéri. Bah c'est trop facile, c'est très facile. Bah si je crois que je suis guéri, je vais être guéri.
Alors, après qu'il a lu ses livres, il s'est levé. Moi, je suis guéri. Il s'est levé quand même, mais il tremblait, il trébuchait. Même s'il trébuchait, il a pris le bâton pour s'appuyer sur le bâton. Il marchait, il est allé au champ. Et au champ, son père et sa maman étaient en train de cultiver le champ, labourer. Et ils étaient étonnés de voir son fils qui marchait, qui sortait de la maison avec le bâton. Il ne pouvait même pas marcher propre. Il marchait en trébuchant. Ah, mon fils, pourquoi t'es sorti de la maison? T'es malade, non? Ah, papa, je suis guéri. Puisque je suis guéri, je suis sorti pour t'aider à travailler. Donc son père, il était vraiment embarrassé. Bah, qu'est-ce qu'il raconte maintenant? Lui, il est en train de mourir, mais mon fils, il est sorti et qu'il dit qu'il est guéri, mais il marche en trébuchant. Ah, mon fils, rentre à la maison, rentre à la maison. Ah, mon papa, je suis guéri. Moi, je suis là pour vous aider. Ah, c'est pas la peine, c'est pas la peine, rentre. Donc, il l'a fait coucher dans la chambre. Et papa et sa maman et son père, ils sont sortis et ils ont pleuré. Ils disent que la personne, quand il est moment de mourir, il change. Donc, c'est sûr que son fils a changé parce qu'il va mourir bientôt. Alors, ses parents ont pleuré, pleuré et pleuré. Parce que son fils était dans la chambre à côté, il ne pouvait pas pleurer à haute voix, mais en pleurant, ils ont dit « Insu, Insu, mon fils !» Mais vous savez ce qui s'est passé? Mais des jours en jour, il commençait à changer, il s'est rétablissé. Il n'utilisait plus le bâton pour marcher. Donc c'était très magnifique. Et en lisant le livre de mon témoignage, c'est qu'il a découvert tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu, vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir. Ah, c'est ainsi que Pasteur Park, il est guéri de l'ulcère de l'estomac. Parce que la Bible dit tout ce que vous demanderez en priant, ça veut dire ça comprend l'ulcère de l'estomac et les semis. Alors, il voulait travailler, il s'est levé. Donc, c'est très intéressant, n'est-ce pas? Ce n'est pas ridicule, c'était la foi en Dieu. Il commençait à se rétablir. Je ne peux pas vous tout raconter ce soir, mais il est guéri. Il est allé en Afrique comme missionnaire. Et après, il est retourné en Corée pour faire son ministère à Ulsan. À travers son témoignage, beaucoup de gens étaient guéris aussi. C'est vrai qu'il est parti au ciel avant moi. Mais pendant des vingtaines, trentaines d'années, il a travaillé puissamment pour Dieu. Donc maintenant, Dieu a dit, Insu, viens à moi. C'est très merveilleux. Donc dans la Bible, on peut voir le cœur de Dieu. Aujourd'hui, on peut voir une personne qui s'appelle Elimelech. Et la femme de Elimelech, c'était Naomi. Et deux fils, c'était Maclon et Guilon. Ils sont entrés dans le pays des Canaan. Alors, si vous calculez la date, voici la généalogie d'Abraham et Isaac. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Israël et ses frères, et il engendra Dama, Pérez, Hezron, Nahom,
Naom Abinadam. Abinadam engendra Nason. Nason engendra Salmon. N'est-ce pas? Et Salmon engendra Boaz des Rahab. Boaz engendra Obed à travers Ruth, Isaac, Isaïe et David. C'est ça la généalogie de Jésus-Christ. Donc Salmon, lorsqu'on a occupé, lorsqu'on a envoyé les espions pour espionner Jéricho, Salmon il est allé à Jéricho. Ici on dit Salmon engendra Boaz des Rahab. Ruth chapitre 2, on peut voir la rencontre entre Ruth et Boaz, n'est-ce pas? Donc Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Et Isaïe engendra le roi David. Salmon engendra Boaz et Rahab. Rahab ici, elle était prostituée, n'est-ce pas? Lorsque Salmon a engendré Boaz et Rahab, c'est en ce moment que la famille d'Elimelech est entrée dans le pays des Canaan. Et Elimelech, Maclon et Guilon, ils ont dans cette époque, n'est-ce pas? Donc, quelques temps après qu'ils sont entrés dans le pays des Canaan, la famine est arrivée dans le pays. Et à cause de la famine, ils étaient en difficulté, ils étaient difficiles. Elimelech, sa femme Naomi, ses deux fils Maclon et Guilon, ils sont allés à Moab. Ils sont allés où? Ils sont allés à Moab parce qu'ils pensaient qu'il y avait beaucoup de nourriture à Moab. Mais vous savez, l'origine de Moab, il y avait Lot. Un jour, Dieu a dit à Abraham, tu quitteras ta patrie, ta maison, et tu vas aller à l'endroit où je vais te montrer. Alors Abraham, en suivant la parole de Dieu, il est allé au pays des Canaan. Et son cousin, son neveu, Lot aussi, il l'a suivi. Et après, Abraham, il est allé en Égypte. Alors que donc, Abraham, il était censé rester au pays des Canaan, dans le pays des Canaan. Mais ils sont plutôt descendus à l'Égypte. Mais je pense que la femme d'Abraham, elle était très jolie et belle. Donc lorsqu'ils étaient mariés, on dit que tu dois te marier avec une femme qui est plus moche que vous. Pour être heureux, pour vous, vous êtes marié avec quel genre de femme? Plus moche que toi ou plus belle que toi? Donc si vous me demandez, c'est un peu difficile à répondre. Ma femme n'est ni moche ni belle, moi je dirais. Abraham, il ne pouvait pas épouser une femme qui était plus moche que lui. Donc, au contraire, il a trouvé une femme très jolie. On dit que quand on rencontre une femme très jolie, il y a beaucoup de problèmes. Il est allé à l'Égypte. Le roi Pharaon, il voulait s'emparer de sa femme. Est-ce que vous connaissez les chants coréens Gapdori et Gapsuni? Est-ce que vous connaissez ces chants? Tu connais pas? Ok, ça va. Il y avait Gapdori et Gapsuni qui vivaient dans un village ensemble. Les deux, ils s'aimaient.
Mais les Coréens, ils sont comment? Ils ont du mal à exprimer le cœur. Ils s'aimaient, mais ils ne pouvaient pas confesser, avouer leur amour. Alors qu'ils s'aimaient, les deux, ils ne pouvaient même pas avouer l'amour. Et par la recommandation des parents, Kapsuni a épousé un autre homme. C'est pour ça que tous les soirs, Kapsuni, en regardant la lune, elle pleurait. C'est quoi le deuxième couplet? Kaptori est aussi fâché, il a épousé une autre femme. Le jour où il s'est marié, en regardant la lune, il a pleuré. C'est une histoire qui peut se passer seulement en Corée. C'est très longtemps, il y a très longtemps en Corée. En tout cas, maintenant, Abraham il a perdu sa femme au roi Pharaon. Mais le roi, à travers la révélation de Dieu, il a découvert ça. Il a renvoyé sa femme. Alors le roi, il a envoyé la femme à Abraham et qu'il est retourné au pays des Canaan. Donc il devait rester au pays des Canaan, qui était le pays de la promesse. Mais comme Abraham et Lot, tous les deux, ils avaient beaucoup de brebis, beaucoup de troupeaux. Ce qui fait qu'il y avait le conflit entre le berger de Lot et le berger d'Abraham. Alors Abraham, il était blessé au cœur. C'est trop compliqué, il vaut mieux qu'on se sépare. Si tu vas à l'est, moi je vais aller à l'ouest. Si tu vas à l'ouest, je vais aller à l'est. Et les bergers de Lot, pourquoi ils devaient se battre contre les bergers d'Abraham? Et pourquoi toi, les bergers d'Abraham, pourquoi vous prenez la place des pâturages? Parce que les deux bergers s'est disputés. Abraham a dit, si tu vas à gauche, je vais aller à droite. Si tu vas à droite, je vais aller à gauche. Alors ce que Lot a vu, c'était Sodome et Gomorrhe parce qu'il y avait beaucoup d'eau et beaucoup de verre. Et Abraham plutôt est allé à la vallée pour paître les brebis. Mais lorsque Lot est entré dans le Sodome et Gomorrhe était attaqué et qu'il était pris comme l'esclave, prisonnier de guerre. Donc si j'étais à la place de Lot, moi je dirais que à mon oncle, c'est mes bergers étaient méchants, excusez-moi. Mais le problème, parce qu'il avait son propre bien, il a quitté Abraham et qu'il est entré Sodome et Gomorrhe, dans le Sodome et Gomorrhe, et Sodome et Gomorrhe était attaqué par les ennemis, il était pris comme l'esclave, le prisonnier de guerre. Mais Abraham, par contre, il a envoyé ses soldats pour sauver son neveu Lot. Ah, mon oncle, je suis désolé. Laisse-moi rester avec toi. Je vais avertir mes bergers de ne pas avoir le conflit avec tes bergers. Mais le problème, c'est qu'il avait beaucoup de désirs. Alors, puisque Sodome et Gomorrhe étaient très méchants, Dieu il devait détruire Sodome et Gomorrhe. Et l'autre, grâce à Abraham, il est sorti de Sodome et Gomorrhe. Alors, quand il est sorti de Sodome et Gomorrhe, il est sorti avec sa femme et ses deux filles.
Mais sa femme, par contre, en regardant derrière, il est devenu la colonne du sel. Donc l'autre, il est resté avec ses deux filles dans une grotte. Alors les filles, qu'est-ce qu'ils ont dit? Pas quand on est sorti des Sodome et Gomorrhe, on a dit à notre fiancé de sortir avec nous, mais ils ont pris ça comme une blague, ils ne sont pas sortis, ils sont morts. Donc on va donner l'alcool à notre père, quand il est ivre, on va coucher avec lui, comme ça on va avoir des enfants. Et les enfants qu'ils ont eus avec son papa, c'était Moab et Amnon. Le peuple d'Israël était au pays des Canaan. S'ils vont aux Moabites, à Moab ou à Ammon, le peuple d'Israël était toujours sous la malédiction. Bien-aimé, depuis 1962, j'ai travaillé uniquement pour l'Évangile. C'est vrai qu'il y avait des difficultés dans ma vie. Si, il y avait des difficultés, mais dans toutes les situations, Dieu m'a aidé. Si je dois donner tous ces témoignages-là, je ne peux pas terminer les témoignages. Combien de stations de l'émission? Ça change chaque jour. On m'a dit que c'était... Donc avant, c'était 190 stations de télé-émissions, mais aujourd'hui, le séminaire de la Bible en ligne était diffusé par 219 stations de l'émission. Est-ce que vous arrivez à y croire? C'est merveilleux. On va prêcher cet évangile constamment, parce que c'est le travail, c'est ce que Dieu aime. Cependant, Elimelech, Naomi et Machlon et Guilon, ils ont quitté le pays de la promesse, le pays des Canaan, pour se rendre à Moab. Apparemment, il y avait beaucoup de nourriture, c'était très bien. Mais après être allé à Moab, Elimelech est mort, Machlon est mort, et Guilon, il est mort. Tout le monde est mort. Et lorsqu'ils sont retournés au pays des Canaan, à Bethléem, donc si vous voyez Ruth chapitre 1, le dernier verset, lorsqu'ils sont arrivés à Bethléem, ils arrivaient à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Disons qu'ils sont arrivés au commencement de la plante des orges. Donc jusqu'à la moisson des orges, ça prend au moins 5 ou 6 mois. Quand il n'y aurait rien du tout, qu'est-ce qu'ils allaient manger? Parce que c'était la moisson des orges, ils étaient capables de ramasser les épis pour manger. Et en ramassant les épis, elle a pu rencontrer Boaz. Et à la moisson des orges, Ruth a rencontré Boaz et que Ruth a été aimée par Boaz. Et lorsque Naomi a écouté tout ce qui s'était passé, dans tous les jours, Ruth est sortie pour ramasser des épis, mais elle portait toujours la plus belle robe. Elle travaille dans le champ, mais pourquoi elle porte la belle robe? Elle est retournée le soir, elle a ramassé beaucoup d'épis. Bah, comment est-ce qu'elle peut ramasser une telle quantité? Je pense qu'elle a volé plutôt. Parce que Boaz a aimé Ruth. Ils s'aimaient
Donc Boaz avait mis partout les épis pour qu'il puisse ramasser. Et Ruth, venez manger du pain. Venez boire de l'eau. Le lendemain, Ruth, le matin, quand il est sorti pour ramasser des épis, mais Ruth ne sortait pas de la chambre. Donc, elle a pris 2 heures pour faire le maquillage, mettre le cosmétique, mettre aussi les lèvres, la baume à lèvres. Et Naomi, elle a vu qu'elle est tombée amoureuse. Donc, elle a demandé, tu as ramassé des épis chez qui? Bah, je les ai ramassés chez Boaz. C'est celui qui doit te racheter. C'est lui qui doit racheter. Donc, donc ils s'aimaient continuellement. Ils se sont mariés à la fin dans la maison des riches. Dans la maison des riches. Donc parmi les chants de la chorale, il y a un chant qui dit je vais être riche. Mais en tout cas, Ruth a épousé Boaz et Boaz engendra Obed de Ruth et Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Lorsqu'ils sont retournés au pays de Canaan, il y avait 10 000 de bénédictions qui l'attendaient. Mais au moment où ils ont quitté le pays de Canaan, il y avait une série de malédictions. C'est ce que je sais précisément. C'est pour ça que mon cœur demeure toujours dans le pays de Canaan. Il y a beaucoup de difficultés dans le pays de Canaan. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes. Mais Dieu m'a toujours aidé étant dans le pays de Canaan. Donc ça change à travers combien de stations de l'émission? Donc 209 stations de l'émission nous ont aidés pour prêcher l'évangile. C'est incroyable. Et ça va continuer. Pendant que nous vivons pour l'évangile, Dieu nous a donné beaucoup de bénédictions. C'est vrai qu'il y avait des difficultés et des problèmes. Mais Dieu ne m'a jamais méprisé et négligé. À chaque fois que j'avais des difficultés, il m'a aidé. Il a toujours ouvert le chemin pour prêcher l'évangile. Donc beaucoup de temps sont passés. Je vais terminer là. Nous aussi, vivons pour l'évangile. C'est de vivre à Bethléem. Bethléem veut dire c'est la maison du pain. Ça veut dire que il faut prendre du pain, il faut donner aux voisins. Et en donnant du pain aux voisins, vous allez mener la vie de joie. Et en ce moment-là, quoi que vous fassiez, Dieu va vous bénir. Je vis que quoi que je fasse, Dieu m'a aidé et béni. Je ne suis pas une personne qualifiée. Mais jusqu'à présent, pendant que je prêche l'évangile, Dieu m'a beaucoup aidé, il a fait beaucoup de travail. Et je suis reconnaissant de pouvoir prêcher l'évangile. Nous tous, on va aller au pays de Canaan. Au pays de Canaan où il y a le plan de Dieu. L'autre, il est allé lorsqu'Elimelech est mort. Ceux ici avait compris un peu plus tôt, ses 2 fils ne seraient pas morts. Mais il attendait parce qu'il était insensé, il attendait jusqu'à ce que ses 2 fils sont morts. Seulement 3 veuves sont restées. C'est anciennement qu'ils sont retournés au pays de Canaan. Lorsqu'ils sont retournés au pays de Canaan, il y avait un bon mari, il y avait l'amour. Ton Boaz engendra Obed de Ruth. Et Obed engendra Isaïe. Et Isaïe engendra David, le roi.
Donc Ruth est devenue grand-mère du roi parce qu'ils étaient au pays des Canaan. Si vous êtes dans la volonté de Dieu, si vous êtes dans le projet de Dieu, si vous vivez pour Dieu, je crois que Dieu vous bénira dans tous les aspects. Vivons pour l'Évangile. C'est ce que Dieu veut le plus. Même si vous ne prêchez pas bien, il n'y a pas de problème. Même si vous faites des erreurs, il n'y a pas de problème. Si vous travaillez pour l'Évangile, je crois que Dieu vous bénira des milliers de bénédictions. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Elimelech a quitté le pays des Canaan pour se rendre à Moab. C'était le pays des malédictions. On a pu voir qu'il y avait que la malédiction. Ils ont échoué. Ils sont retournés à Bethléem. Mais on peut voir que des milliers de bénédictions attendaient Naomi et Ruth. Comme Naomi et Ruth, permets-nous de vivre pour l'Évangile. Permets-nous, aide-nous pour que la bénédiction de Dieu soit avec nous. Bénis-nous pour que nous puissions être utilisés pour sauver les âmes. J'espère que la grâce de Dieu sera avec nous. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à tous. Merci beaucoup. À travers le séminaire de la Bible en ligne, beaucoup de gens ont reçu le salut et beaucoup de grâces. C'est pourquoi, à partir de ce mercredi, nous allons continuer le séminaire. Mercredi, jeudi, vendredi, pendant 3 jours à 19h30, on va se revoir. Nous allons terminer le culte d'ensemble aujourd'hui avec les louanges de la chorale Gracias.
rejoice,